Donc je poursuis ce travail, cette étude, cette réflexion sur la légèreté. Vous savez que j'ai expliqué que je me suis inspirée d'un livre anglais qui s'appelle Journeys to Simplicity et que le sous-titre en quelque sorte est Traveling Light. Et ce mot light, c'est ce qui m'a frappée la première fois dans ce livre parce qu'en anglais, ce mot light, c'est à la fois la légèreté et c'est aussi la lumière. Donc on peut dire que ça se traduirait par voyager légèrement ou voyager dans la lumière. Les deux sens, en quelque sorte, étant, pour moi en tout cas, complémentaires. Donc, voici, toujours extrait pour commencer de ce livre, deux histoires. Première histoire. Il y a 1200 ans en Chine, un homme d'une quarantaine d'années appelé Pang Yun entassa tout ce qu'il possédait dans un petit bateau et coula le tout dans le lac Tungti. Après cela, nous dit-on, il vécut comme une feuille au vent. Voyez-le, dans le petit matin, barbotant au milieu du lac, regardant s'élever du fond de l'eau les dernières bulles, l'air est froid et serein, le lac un peu brumeux et aussi calme que le ciel, puis il se détourne et nage jusqu'à la rive. Deuxième histoire, contemporaine presque. Justine d'Alencourt, une quaker française, habitant en Alsace, fut obligée de quitter sa maison lors de l'invasion de l'armée allemande de la France en 1914. Mais auparavant, elle fit son jardin potager, disant « J'aime mieux qu'il trouve quelque chose à manger chez moi plutôt que d'avoir à voler chez d'autres. » Voyez-la, agenouillée, plantant la dernière graine, tapotant le sol humide, le chaud soleil de printemps, la riche odeur de terre montant vers elle, l'étrange bruit de tonnerre au loin, puis elle se lève, fait demi-tour et part. Voyager léger, le voyage de notre vie, le voyage de nos vies. Imaginez ne pas être encombré, une façon gracieuse de voyager comme une simple feuille. Maintenant, imaginez-en une autre, la lumière par laquelle nous voyageons, la lumière qui montre le chemin, notre lumière du voyage. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme une feuille au vent ? Qu'est-ce que cela voudrait dire faire de notre vie un voyage de simplicité, un voyage désencombré, sans fouillis, sans confusion, un voyage avec la présence et l'intention, un voyage de légèreté et de lumière. Les Quakers disent qu'une flamme divine brille à l'intérieur de chaque être humain. Chaque être humain, tous les êtres humains. Est-ce qu'une telle lumière nous rappellerait qu'après avoir volé notre maison, les soldats auront faim ? Et pour voir cette lumière profonde en nous-mêmes et dans les autres, faut-il d'abord avoir coulé notre bateau ? Donc ceci, c'est le texte du livre et puis quelques commentaires. Pour nous, pratiquants de la voie du Bouddha, la lumière est celle du Bouddha Dharma et l'exemple pourrait être celui des Unsui. Et là, j'ai eu envie de prendre un extrait d'un livre que je trouve très intéressant, qui a été écrit par un prêtre mariste qui s'appelle Bernard Rayroll. Et son livre s'appelle « Le Japon du silence et la contemplation du Christ ». Bernard Rayroll faisait partie, il y a très longtemps de cela, d'un ensemble de moines et de religieuses qui faisaient des échanges entre chrétiens et bouddhistes. Et donc, il a visité le Japon, visité et s'est assis avec les moines dans des temples zen. Et un jour, j'étais à l'époque à Zuigakuin, et un jour, j'ai entendu un grand « bonjour » retentissant. Et je suis allée voir, et il y avait un monsieur français, enfin visiblement français, là, avec un col de prêtre comme ça, et qui m'a dit « Bonjour, j'ai entendu dire qu'il y avait une Française qui vivait dans ce temple, alors je suis montée vous voir. » Voilà, et ça a été le début d'une rencontre, et ça a été le début d'une amitié. Et donc, je voudrais citer son texte, parce que je trouve que grâce à son expérience spirituelle personnelle, il a été entre autres le directeur de la Sainte Baume, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Grâce à son expérience spirituelle personnelle, il a su toucher vraiment la profondeur de la spiritualité, de la présence du zen. Il écrit ceci sur Unsui, nuage et eau. C'est le nom par lequel les moines bouddhistes désignent les jeunes novices pendant les années de formation au monastère. Temps de retraite à l'écart du monde, vie austère, rigoureuse, fervente, élan prometteur et premier pas vers l'aventure intérieure. Prise à la lettre, l'expression nuagéo
n'éveille guère d'écho dans nos consciences européennes. Mais si l'étymologie nous laisse en panne, tournons-nous du côté de la poésie et nous ne tarderons pas à y voir se déployer de vastes germes de signification entre ciel et terre. La terre du Japon est très fréquemment couverte de nuages et détrempée de pluie. Unsui, nuageo. La langue japonaise procède par accolement de substantifs pour produire des chocs d'images destinés à remplacer de longs raisonnements. Et le zen a le culte de l'illumination subite. Voici un extrait donc de ce livre de Bernard Hérol. Et il y a un autre passage que je voulais citer parce que ça retombe dans ce que nous regardons en ce moment. Ce voyage, disait-il, en parlant de son voyage au Japon, ce voyage poursuivait un double objectif, la rencontre des moines du bouddhisme zen d'une part, et la rencontre de celui que j'avais à devenir personnellement d'autre part. Complètement devenir soi-même. Et voilà, c'est toute la signification de notre voyage, c'est toute la signification du voyage de notre vie. Conclusion, le ciel est vaste, sans limite, les nuages y flottent et passent sans l'encombrer. L'eau jaillit de la terre et chante et coule en contournant les obstacles, sans rien emporter avec elle. Dans les Nikayas, le Bouddha dit « Ne nous laissons pas engluer dans nos attachements, cela ne ferait qu'exaspérer nos souffrances. Ouvrons-nous généreusement à la vérité et à la compassion. » Alors pour terminer, quelques questions. Imaginez ceci, la barque coulée, le jardin quitté, l'eau et le ciel sans obstacle. Comment est-ce que nous pouvons mettre ceci dans notre vie aujourd'hui, au XXIe siècle? Comment retrouver cette même légèreté et cette même liberté? Et qu'est-ce qui nous fait obstacle? Voici les questions que je vous propose pour la semaine ou pour la continuité et qui nous permettent de regarder autour, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que je parle beaucoup donc du lâcher prise, de partir, de lâcher. Et peut-être que c'est surprenant parce que je ne parle que d'exemples matériels jusqu'à présent. Et samedi prochain, ben voilà, j'expliquerai pourquoi ces exemples matériels. Et ça, c'est un teasing en attendant samedi prochain avec une meilleure connexion. Donc maintenant, la cérémonie et ensuite Zazen. Donc on reprend, on continue, s'alléger. S'alléger, voyager légèrement, voyager dans la lumière, comme on en a parlé depuis le début de ce mois. Et la question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, c'est jusqu'à présent, j'ai parlé de s'alléger matériellement. Alors, pourquoi se préoccuper des objets? Puisque quand on pense à lâcher prise, abandonner, il vient tout de suite l'idée de lâcher prise, abandonner dans notre tête, par exemple, commencer directement par la colère, qui est une des choses les plus lourdes qu'on puisse porter. Quel rapport avec donner la moitié de ses affaires? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le bouddhisme en général et dans le zen, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on appelle matériel et ce qu'on appelle spirituel. Parce que quand on fait cette différence, ça revient à dire qu'en fait, on va marcher dans une voie spirituelle avec notre tête, avec nos idées, et que le corps, il va suivre en quelque sorte. Et pour qu'il suive bien, en fait, on va avoir deux possibilités. Par exemple, essayer que le corps ne fasse pas obstacle, ça veut dire essayer d'enlever au maximum, de répondre au moins possible de besoins de ce corps, ou bien au contraire, satisfaire ce corps pour qu'il ne fasse pas obstacle et qu'on puisse avancer avec notre tête. Donc, on voit bien que le Bouddha a parlé de la voie du milieu, c'est-à-dire ni un extrême d'ascèse, ni un extrême d'indulgence. Il a essayé d'abord cet extrême d'ascèse quand il a quitté, quand il est allé dans la forêt, quand il a quitté ses enseignants, qu'il s'est assis à manger un grain de riz par jour, nous dit-on. Et il avait rejeté cet extrême d'indulgence lorsqu'il avait quitté le palais. On peut penser que cet extrême d'indulgence, c'était ce qu'il vivait autrefois. Donc, une voie du milieu.
Évidemment, là, le problème qui se pose, c'est que nous avons tous notre définition du milieu et que ce qui satisferait une personne serait un manque douloureux pour l'autre ou serait quelque chose d'exagéré pour un troisième. Donc, nous avons besoin de guides pour trouver le milieu juste en quelque sorte. Et moi, je pense que même si ça nous semble tellement loin et tellement différent de nos conditions de vie aujourd'hui, on peut commencer par regarder ce que le Bouddha laissait ou autorisait ou donnait à ses moines, ce que le Vinaya permettait aux moines. Donc ces moines, ils devaient avoir l'essentiel. Il n'est pas question de misère, mais ils devaient avoir l'essentiel, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi s'abriter, comme pendant la saison des pluies par exemple, de quoi se soigner. Il y a une liste de toutes les choses qui sont possibles à utiliser quand un moine est malade et notamment il a le droit de manger le soir ou dans la journée à des horaires où on n'a pas le droit normalement. Donc de quoi se soigner et un point très important, étudier. Hein, ça vraiment, l'étude, ça fait partie des besoins essentiels pour le Bouddha. Donc, je crois que si nous regardons cela, manger, se vêtir, s'abriter, se soigner et étudier, on a déjà un bon point de départ, même si dans notre vie actuelle, on pourra peut-être rajouter de quoi se déplacer, puisque maintenant, aller partout à pied, c'est possible, il y a des gens qui le font, hein. Et puis aussi de quoi communiquer. La preuve, c'est que c'est un plus ou moins indispensable. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel. Et Maître Dogen, pour revenir au Zen, alors ça c'est très clair puisque dans tous ces textes, il parle de Shinjin. Shinjin, c'est corps-esprit. Comme si on l'écrivait en un seul mot. Corps-esprit. Quelque chose qu'on ne peut pas différencier. Et là, nous pensons toujours qu'il y a une différence entre les deux. Par exemple, dans un des textes les plus connus de Maître Dogen, les instructions pour le cuisinier du temple, le Tenzo Kyokun, il explique que pour le responsable de la cuisine, laver le riz, c'est une pratique en soi. C'est une pratique qui ne, comment dire, qui n'est pas différente de Zazen. C'est pas un obstacle qui nous empêcherait d'aller faire Zazen. C'est pas non plus une distraction qui nous permettrait de prendre un peu d'air et de ne pas être assis. Mais c'est une pratique en soi. Parce que il n'y a pas de différence à ce moment-là entre laver le riz et faire Zazen. Laver le riz ou couper les légumes et offrir l'encens où il y a des sutras. Dans un autre texte, Maître Dogen parle de dana, le don, la première paramita, et il dit ceci. Faire offrande signifie ne pas être avide. Donc, donner signifie enlever un peu de notre avidité. Faire offrande signifie ne pas être avide. S'il est vrai qu'en essence, fondamentalement, rien ne nous appartient, cela ne doit pas nous empêcher de faire des offrandes. La chose offerte n'est pas importante, ce qui compte est la sincérité de celui qui donne. Nous savons que notre voix est une voix du cœur. Et voici ce que dit Maître Dogen. Il poursuit. C'est pourquoi vous devriez désirer partager avec les êtres même une seule phrase ou un verset de la loi avec un grand L, le Dharma, les enseignements du Bouddha. Donc partager même une seule phrase parce que cela devient une graine de bien dans cette vie ou dans le futur. Donc là, on est dans le spirituel, planter une graine de bien dans le cœur pour que cela s'épanouisse dans une autre vie. Il en est de même, continue-t-il, lorsqu'on donne de son propre bien matériel, que ce soit une simple pièce ou un brin d'herbe, parce que la loi est le trésor et le trésor est la loi. Il y a toujours eu des êtres qui ont donné volontiers de leur bien pour aider autrui, sans idée de récompense. Et il termine par ceci. Permettre un passage ou construire un pont sont deux actes d'offrande, comme gagner sa vie ou produire des biens. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'on comprend l'offrande comme quelque chose, voilà, donner une pièce, donner un brin d'herbe ou donner une parole de la loi, mais notre vie même, gagner sa vie, produire des biens, bien sûr avec l'octuple de sentier, les moyens d'existence juste, gagner sa vie ou produire des biens, c'est un acte d'offrande. Tout ce que nous allons faire va être des actes d'offrande.
Et on voit par là, dans ces exemples, que donner signifie avoir assez pour soi et pour les autres, et en même temps faire quelque chose qui soit bon pour nous et bon pour les autres. C'est-à-dire que donner, c'est quelque chose qui nous relie aux autres et qui aide les autres, comme le dharma ou aussi les actes matériels, d'offrande matérielle. Donc, euh, peut-être que ça peut être notre point de départ, en fait. Qu'est-ce qui serait assez pour soi et pour les autres? Nous alléger, ça serait pouvoir voilà, avoir assez, en fait. Mais évidemment, là, en tournant rond, on retourne dans le problème du juste milieu, parce que ce qui est assez pour moi ne sera pas du tout assez pour quelqu'un d'autre et sera beaucoup trop pour une troisième personne. Donc, pour sortir de ce tourner en rond avec les mots, eh bien, il faut passer au faire. Donc, je reviens à mon idée de l'autre jour. Vous videz, vous avez tout le week-end là, vous videz vos placards, vous videz vos tiroirs, vous mettez tout au milieu de la pièce et puis vous partagez et vous donnez la moitié. Okay. Donc, on laisse tomber pour la moitié, mais je vous propose, par exemple, pour ce week-end, de vous donner 2 objets. Vous trouvez dans tout ce que vous allez regarder, un petit peu partout, et vous trouvez 2 objets. Et ça, c'est mais avec le don du prince ou de la princesse, si je peux dire, ça s'appelle comme ça, et pas le don du mendiant. Le don du mendiant, avoir un esprit comme ça, comment dire, c'est donner quelque chose dont on veut plus, voilà, vous en profitez, vous sortez quelque chose, vous dites, ah, tiens, ça fait longtemps que je vais acheter ça, c'est cassé, ok, ça marche pas. Le don du prince, c'est donner quelque chose de tout cœur, voilà, et quelque chose d'important. Donc, la question qui revient, c'est par où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on va décider de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas? Est-ce que cela, cet objet que je tiens là, contribue à mon bien-être et à celui des autres? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, c'est difficile, vous voyez, parce que là aussi, de toute façon, on retombe toujours sur du subjectif. Parce que j'avais écrit, est-ce que c'est quelque chose qui sert à mon bien-être et à celui des autres? Et je me suis dit, mais servir, ça ne va pas, parce qu'on retrouve dans l'utilitaire. Ce que ça veut dire qu'il faut garder juste les fourchettes, les chauffages, voilà. Et je me suis dit, bon, si on pense à la liste pour les moines, un petit peu, et je me suis rappelé d'un recueil de Ryokan qui s'appelle Un bol, une robe monastique. Et c'est tout. Et c'est vrai que c'est difficile parce que chacun, on va avoir notre définition. Mais je pense que cette idée de bien-être et de regarder de près est importante. Parce que ce dont on parle ici, donner, réduire un peu notre avidité, on retombe à l'avidité des 3 poisons. Avidité, colère et ignorance. C'est de ça dont on parle. Je veux dire, on ne parle pas de, vous savez, de toutes ces choses à la mode, là, de bien plier ses tiroirs et qu'ils soient un petit peu vides, c'est pas ça. Hein. On parle des 3 poisons qui amènent dukkha, qui amènent dans notre vie eh bien, toujours un fond de, si pas souffrance, en tout cas de mal-être, de malaise, d'inconfort, etc. Parce que l'avidité, et l'avidité, c'est quelque chose qui fait que nous voulons garder toutes les choses que nous avons. Et du coup, les personnes extérieures sont vues parfois comme une menace, quelqu'un qui veut prendre ce que j'ai. Et du coup, il nous faut mettre, on le voit, c'est tellement épouvantable, il nous faut mettre des murs, et on est en train de mettre des murs en Europe, et il nous faut à nous aussi mettre des murs, et c'est exactement cette idée de protection, ce que j'ai, je le garde et je ne le partage pas. Je veux dire, on lit que ça. C'est une chose terrible, parce que c'est une chose qui découle de notre ignorance de savoir que nous et les autres, chaque personne apporte quelque chose et nous apportons à chaque personne. Voilà. Et c'est de cette avidité-là dont nous parlons. Et donner, c'est déjà dans un premier temps, à la fois sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Parce que ce qui se passe là avec les murs, on voit bien que c'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel. C'est une envie de se protéger, de s'enfermer, de ne pas donner, de ne pas partager. Donc, on doit comprendre clairement quelles sont les choses matérielles, là je parle toujours, qui font de l'ombre dans notre vie et qui nous empêchent de voir apparaître ce qui est vraiment important pour notre vie. Alors, réduire notre avidité, c'est augmenter la lumière qui peut passer. Lâcher prise et donner, ça devient
comme une, comment dire, comme laver le riz, ça devient une pratique en soi. Couper les légumes et lire des sutras ou offrir l'encens, ça n'a pas de différence. Et on retombe sur ce qu'on lit souvent dans les textes, pas de différence entre le ciel et la terre, pas de différence entre phénomène et vacuité ou absolu, pas de différence entre samsara et nirvana. On se rappelle que le Bouddha a été accompagné, si je peux dire, le Bouddha a pris sa décision, et puis ensuite il a été accompagné par des dons matériels comme le don du gâteau de riz, le don du coussin d'herbe. Il a été accompagné sur le chemin de l'éveil par cette chose matérielle. Et dans un temple zen spécialement, le travail du Tenzo, c'est une pratique du Bouddha Dharma. C'est Gyoji, c'est le cercle de la voie. C'est une pratique en elle-même. On le voit encore une fois, nos biens matériels, ils sont personnels, au sens où on s'est projeté dans ces biens. On met des petits morceaux de nous partout, dans le souvenir attaché à ce ticket de cinéma, dans le souvenir attaché à cette coupure de presse, ou à cette photo, ou à ce joli caillou, ou que sais-je. On projette de nous-mêmes dans tout. Et du coup, on met notre petit moi, ce moi vide, ce moi qui veut avoir, ce moi qui veut garder, on le met dans le plus de choses possibles. Et ça, le problème, c'est que ça nous empêche de bouger. C'est que ça nous bloque. Vous savez, j'ai raconté l'histoire de ces deux naturalistes, un qui part avec sa brosse à dents et 2-3 livres, et l'autre qui part avec 25 kilos de bagages. Et on voit bien que l'autre va pouvoir, l'un va pouvoir bouger, se déplacer, répondre aux circonstances en quelque sorte. Alors que quand vous avez 25 kilos de bagages sur votre pirogue, vous devez les garder, vous devez les protéger, vous devez choisir les chemins qui ne seront pas dangereux, etc. On revient à cette histoire de mur. Alors bon, d'une certaine façon, Rousseau en a bien parlé, Edgar Morin aussi, mais c'est toujours cette idée de se protéger et ne pas pouvoir faire ce qui est juste, ne pas pouvoir répondre aux circonstances. Et quand on prend conscience, c'est ça d'abord, c'est prendre conscience du poids de ces choses, du poids qu'elles ont en nous-mêmes, de la façon dont elles construisent un moi en même temps qui devient de plus en plus lourd, prendre conscience du poids de ces choses et voir comment on est bloqué à cause de ça. On le voit, quelquefois on rentre dans des appartements, ça m'est arrivé au moment de Nouvel An, un appartement qui était plein de choses du passé et on sentait que cette personne était bloquée dans le passé et le problème c'est que ça crée de la souffrance parce que le passé n'est plus là. Le problème c'est que ça empêche de voir ce qu'il y a là aujourd'hui, maintenant devant nous. Le problème c'est que dans notre avidité, il y a toutes les choses qu'on a et puis il y a toutes les choses encore dans notre tête qui pèsent lourd qu'on voudrait avoir. Et je crois que prendre conscience de ça, même si c'est, alors après chacun sa façon, mais moi je pense que quand même mettre tout mieux la pierre, c'est une bonne façon, mais c'est le premier pas, parce qu'on ne pense pas, enfin je veux dire, on évite de voir que tout ça, ça pèse sur nous, que tout ça, ça nous bloque, que tout ça, ça nous enferme dans quelque chose, vous voyez. Et alors, je me suis posé la question au fur et à mesure de ce travail, en quelque sorte, est-ce que ça vient de moi, je pense que c'est un peu dans mon caractère, donc ça m'est assez facile. Mais après, je repensais, bien sûr, toute voie spirituelle, c'est une voie de dépouillement. Ça commence par là. Le Bouddha quitte son palais, voilà. Il enlève ses bijoux, il enlève ses vêtements très riches, il coupe ses cheveux, il redonne à son écuyer le cheval à rentrer. Il garde rien, voilà. Une robe, un bol, disait Ryokan. Et je me suis souvenu, il y a quelque chose dans les évangiles, comme ça, je n'ai pas en tête le mot exact, mais il y a un jeune homme riche, on nous dit c'est un jeune homme riche qui vient près de Jésus parce qu'il veut le suivre. Et Jésus lui dit, vends tes biens et suis-moi. Et on nous dit, le jeune homme riche repart triste parce qu'il n'est pas capable de faire ça. Voilà, donc toute voie spirituelle va commencer par un dépouillement. Alors, on peut commencer, donc je le disais, par le challenge de 2 choses à donner, 2 choses qu'on va pas garder pendant le week-end. Et parce que ça, c'est
commencer, encore une fois, par abandonner un petit peu de notre avidité. On revient toujours, encore une fois, aux quatre nobles vérités et à dukkha. On abandonne un peu de notre avidité et donc on récupère un petit peu de joie, d'espace. On se donne à nous-mêmes un espace. On se donne à nous-mêmes un espace de joie, un espace de lumière et un espace de respiration. Et c'est là une espèce de retournement, une espèce de continuité que je ne peux pas expliquer, c'est qu'à ce moment-là, notre tête aussi se libère. Quand on donne quelque chose, quand on ouvre les mains pour laisser partir quelque chose, il y a quelque chose qui se desserre un petit peu dans l'étau, comme ça, de tout ce qui cramponne dans notre tête et qui peut partir. Et c'est vrai qu'on va laisser partir aussi bien des choses joyeuses, des beaux souvenirs, des journées de soleil, que laisser partir nos colères, nos rancunes, nos vieilles choses comme ça, qui tournent dans notre tête. Et qu'à ce moment-là, espace matériel, espace spirituel ne peuvent plus se distinguer, ils se recoupent et qu'il y a une lumière qui se fait tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on a fait la première fois cette retraite sur lâcher prise, quelqu'un m'avait posé la question, mais c'était vraiment un cri du cœur au cours de la retraite et m'avait dit « Mais pourquoi est-ce que je devrais abandonner toutes ces choses auxquelles je tiens ?» Et c'était une bonne question. Et en fait, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Parce que c'est pas une réponse en mots, c'est une expérience. On ne peut pas le dire, il faut le faire. Vous savez, ça, je crois on trouve ça dans plusieurs choses du zen comme ça. On ne peut pas le dire, il faut le faire. Et quand vous l'avez fait, vous vous apercevez de ce rapport, comment s'alléger de l'extérieur nous allège de l'intérieur aussi. Et comment être allégé, c'est marcher plus joyeux et avec plus de lumière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième réponse, qui n'est pas non plus une réponse en quelque sorte, c'est que nous allons avoir à abandonner toutes les choses. Nous allons avoir à lâcher tout, à lâcher notre intérieur parfait, à lâcher nos vêtements, à lâcher les gens qu'on aime, à lâcher notre cœur même. Et ça, intuitivement, nous le savons. Et nous pouvons commencer comment dire, un petit peu mettre ça en route, même lorsque tout va bien, même lorsque nous sommes en pleine vie. Je pense que c'est vraiment important de lâcher, sachant bien que ce dont je suis en train de parler, ça ne veut pas dire ne pas aimer, hein, mais au contraire, aimer plus. C'est la voie du bodhisattva. Le bodhisattva s'engage dans une voie spirituelle, il y a un dépouillement des choses et un dépouillement de soi-même, mais qui n'est d'abord, fondamentalement, pour aimer plus, pour aimer mieux. Voilà. Et ça, c'est la lumière qui se fait en nous-mêmes. Donc, voilà, encore une fois, je pense que c'est une expérience qu'il faut le faire et qu'il faut s'appuyer sur les quatre nobles vérités du Bouddha. Comprendre ce qu'est notre avidité, à la fois matérielle et dans notre tête, le vouloir garder, le vouloir avoir plus, le voir en relation avec ce qui se passe dans le monde actuel et qui est tellement terrible, en Europe spécialement, et aussi prendre conscience du bonheur, de la joie, de l'espace qu'il y a à s'alléger. Tout cela en s'appuyant, je le redis, je le répète, sur les quatre nobles vérités et ce qu'a dit le Bouddha, j'enseigne la voie qui mène à la fin de dukkha, à la fin de la souffrance. Et voici ce qui est dit, je voudrais terminer comme ceci, dans un Nikaya, un sutra indien. Je déclare que le monde, l'apparition du monde, la cessation du monde, le chemin qui mène à la cessation du monde sont dans cette carcasse haute de quelques toise avec ses perceptions et son esprit. Jamais la fin du monde ne peut être atteinte en voyageant, mais il n'y a pas de fin à la souffrance sans atteindre la fin du monde.